Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons comparer un ouvrage et son adaptation cinématographique. Nous allons tout d'abord commencer par présenter le roman de Henry Winterfeld, Les enfants de Timpleback. Ces derniers temps, Timpleback est la cible de plusieurs bêtises commises par les pirates. Une bande d'enfants dirigée par Oscar le Rouge, fils du boucher Stetner. Un jour, après la pagaille causée par Willy Hawk, un membre des pirates, les parents décident de quitter la ville pendant une journée pour qu'ils apprennent à leurs enfants comment se débrouiller seuls. Pourtant, la situation n'est pas si idéale. Avec le départ de leurs parents, les enfants doivent s'organiser pour pouvoir s'en sortir. Certains, comme la bande de Thomas, se partagent les tâches, reprennent les métiers de leurs parents, mais doivent aussi lutter contre la bande des pirates qui pensent que la vie est meilleure sans parents, puisqu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'adaptation filmique d'un roman peut être différente de sa version papier, généralement à cause de scènes inexistantes dans les livres et différentes de celles du roman, mais aussi d'actions qui ne sont jamais réalisées par des personnages. Le film commence en montrant Charlotte en train d'aider à décharger le lait et qui salue le personnage de Barnabé, un personnage inexistant dans le livre. Dans le roman, cette scène n'existe pas et le début de l'histoire est totalement différent. On y voit le directeur de l'école, M. Bees, menacer les élèves de dénoncer la personne qui a provoqué l'inondation au marché aux chèvres et le point de vue de Manfred envers les pirates. À la suite, on suit Wolfgang, un personnage rajouté au film, en train d'essayer de réveiller son ami Manfred qui se lève et part à l'école. En route, Manfred voit Willy attaché un réveil matin à la queue de Joseph, le chat du boulanger Bollner, et essaie de l'enlever. Malheureusement, la sonnerie du réveil matin se déclenche. Apeuré, le chat se lance dans une course folle, semant la panique et provoque ainsi une catastrophe au marché aux chèvres. Dans le livre, Manfred est à sa fenêtre lorsqu'il observe l'incident causé par Willy. Wolfgang est un personnage rajouté au film, puisqu'il ne fait pas partie de l'histoire du livre. Mais celui-ci joue un rôle très important dans le film, même s'il est absent dans le récit. Ensuite, on voit l'institutrice Madame Korbach, un personnage absent dans l'histoire, redonner des examens à ses élèves. Ce passage a été fait pour le film. Selon moi, le réalisateur a créé cette scène pour montrer la cruauté de l'institutrice et présenter d'autres personnages. Mireille Stetner, la sœur d'Oscar, chef des pirates, est un personnage ajouté au film et inexistant dans le récit. Celle-ci fait d'abord partie de la bande d'Oscar avant de rejoindre celle de Thomas. Le personnage de Petit Henri a été supprimé, donc ces passages comme celui où il saute sur le tramway pour l'éloigner du marché aux chèvres. Dans le roman, après avoir réuni plusieurs enfants pour faire partie du comité du salut public, Thomas et ses amis décidèrent que les enfants mangeront au lion d'or, car il y a assez de tables et de chaises pour tout le monde. Dans le film, lorsque les enfants découvrent la disparition de leurs parents, les pirates prennent possession de l'auberge et l'utilisent comme quartier général. Dans le chapitre 14 du livre, lorsqu'il est temps d'élire un président, les enfants choisissent Manfred et Thomas, mais Michel refuse, et c'est Thomas qui devient le chef du comité du salut public. Dans son adaptation, les enfants choisissent Thomas, mais celui-ci refuse et propose de choisir Marianne, qui devient alors leur chef. L'adaptation de Marianne est assez différente de sa véritable représentation, car elle a des cheveux roux et de grande taille et n'est pas très intelligente. Dans le roman, Marianne est décrite comme étant une jeune fille de 11 ans, blonde, au nez retroussé. Il est possible de dire qu'elle est intelligente, car elle a l'intention de devenir médecin. À la fin du film, Louis Keller se fait tirer dessus par Oscar. Dans la version roman, Willy ne manipule pas Oscar et ne lui donne donc pas un fusil pour tirer sur Thomas et ses amis. Dans le roman, lorsque les parents se font emprisonner par des soldats étrangers, il leur explique la raison de leur départ et se font libérer quelques jours plus tard. Dans son adaptation cinématographique, les scènes restent à peu près les mêmes, sauf que cette fois-ci, ils essaient de s'évader, mais ils n'arrivent pas car les soldats les rattrapent et les remettent en prison. Ensuite, la professeure est envoyée raconter leur histoire au général, qui les libère quelques jours plus tard. Les pirates se renomment les Écorchés et commencent à porter des masques, ce qui n'est pas le cas dans le livre, puisque les pirates ne changent pas de nom.
Lorsque les enfants s'aperçoivent qu'il n'y a plus de pommes de terre, ils décident de les arracher du champ de la commune et de les rapporter au village. Ils choisissent alors la camionnette qui sert au transport du lait pour les transporter, et Manfred pour conduire le véhicule et donc les rapporter à Timpelbach. Néanmoins, il a quelques difficultés pour la conduire, mais y arrive en fin de compte. Dans le film, ce passage passe très rapidement. C'est Marianne qui conduit la voiture et on ne voit pas les difficultés qu'elle a pour la conduire. Quand un metteur en scène décide d'adapter un livre à l'écran, il ne transpose pas nécessairement l'œuvre de départ avec la plus extrême fidélité. Le réalisateur reprend l'histoire générale du livre pour proposer sa version personnelle, car adapter n'est pas illustrer.